Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo. Je suis Pauline Patatras, co-organisatrice du PLIB 2020 pour cette édition-là et pour celles qui ont précédé également et j'espère pour celles qui suivront aussi. Aujourd'hui, je vous retrouve parce qu'on a eu l'envie de vous faire quelques petites vidéos pour vous présenter nos sponsors, ce qu'ils nous proposent, les beaux lots, les beaux contreparties que vous allez retrouver sur notre projet Ulule. Alors, je ne vais pas tout reprendre sur le projet Ulule, je vais vous mettre en barre d'infos la vidéo d'Elodie, qui est notre community manager Instagram, qui vous aura expliqué un petit peu pourquoi on fait une campagne Ulule, pourquoi on vient vous demander des sous, des petits sous-sous, tout simplement parce qu'on est bénévole et qu'on a très envie, comme les années précédentes, de vous faire une superbe remise de prix pour cette année 2020. Donc du coup, il nous faut de l'argent parce que nous, on n'en a pas. Et que du coup, on a la chance en plus d'avoir de très beaux sponsors qui nous font de dons de livres et d'autres produits que je vais vous présenter au fur et à mesure de ces vidéos. Donc il y aura en tout 4 vidéos, en tout cas il y en a 4 de prévues, potentiellement une 5e si on a des sponsors qui arrivent en cours de route, mais en tout cas vous aurez 4 vidéos où je vais vous présenter les différentes contreparties. Donc ce que je vous propose, c'est que pour les 2 premières vidéos, vous aurez donc les contreparties qui seront présentées dès le 29 juin, et les 2 dernières vidéos seront donc les contreparties qui arriveront dès le 6 juillet. Donc on va commencer tout de suite parce que vous allez voir qu'il y a du monde, du beau monde. Nous allons commencer avec les éditions Brajlon qui nous font don de 4 romans en papier qui seront tous à 5 exemplaires, donc attention, si un de ces romans, tout comme un de ceux que je vais vous présenter, vous intéresse, retenez bien que le nombre d'exemplaires est limité, très limité, donc n'attendez pas, dès que c'est en ligne, allez les prendre si ça vous intéresse, parce que sincèrement, il y a des choses qui partiront très vite. Oui. Et donc les éditions Brajlon nous proposent Naz Wars de Julien Hervieux. Donc c'est une parodie, vous l'aurez compris, de Star Wars. On est avec des notions de droïdes qui ont le syndrome de Gilles de la Tourette, de Stormtroopion, de... Voilà, rien que ça, moi ça me fait marrer. Si vous aimez Star Wars, si vous aimez l'humour, je suppose, je pense que ça devrait vous plaire. Ensuite, on a The Best Lies de Sarah Liu qui est avec une enquête, une jeune ado qui voit son petit ami se faire tuer et la personne qui presse la détente est sa meilleure amie qui est toute sa famille en gros, et elle va chercher à comprendre, va chercher à retrouver sa mémoire. Ça parle de violence, ça parle d'amitié toxique, ça parle de traumatisme et je pense que ça peut être sympa. Ensuite, un roman de fantasy qui s'appelle Sorcery of Thorns. Oui, vous remarquerez mon magnifique accent anglais. De Margaret Rogerson. On est là sur une histoire de sorcellerie avec des grandes bibliothèques. Donc ceux qui aiment les livres, si vous regardez cette vidéo, en règle générale, vous aimez les livres. Grande bibliothèque de sorcellerie, de conspiration. Je pense que que ça va plaire à beaucoup d'entre vous, lecteurs de l'imaginaire. Et enfin, le dernier des éditions Brajlon, c'est Résistance de Samira Ahmed. Là, on est plutôt sur de la SF, donc science-fiction, sur un futur assez proche, il faut bien l'avouer, en tout cas qui pourrait être assez proche, et surtout qui reprend les codes d'une guerre que l'on a bien connue, et surtout d'un traumatisme que l'on a bien connu, puisque là, pour le coup, on est sur une histoire de déportation des musulmans américains dans des camps. Et donc d'une recherche de la liberté de la part d'une jeune adolescente qui se retrouve déportée. Je pense que c'est un mélange, aussi pour... c'est fait, je pense, exprès pour un peu titiller en disant attention, on n'est pas loin de faire la même chose que d'autres personnes avant nous, il y a des années de ça, et attention. On passe ensuite aux éditions Snag qui nous proposent 2 titres, toujours en papier, des romans papier qui seront aussi à 5 exemplaires chacun. On a Oxygène de Johanna Marines qui est là sur un roman de SF autour de l'écologie, c'est-à-dire qu'on est sur une histoire où
les gens doivent acheter l'oxygène pour pouvoir vivre, et forcément, plus on est riche, plus on a d'oxygène, moins on est riche, enfin, ouais, plus on est pauvre, plus c'est compliqué de vivre, et on va être sur une jeune fille qui va décider de se rebeller face à cette... tout simplement, cette injustice de ne pas pouvoir profiter de l'oxygène tous de la même façon. Voilà, donc une dystopie intéressante, différente, qui pourrait vous plaire. Et le deuxième ouvrage, c'est Fleur d'Oko de Laetitia Danae, c'est un premier tome. On est sur de la fantaisie, et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une société matriarcale. On a une notion de religion autour d'une déesse et de jeu de pouvoir. À mon avis, ça va plaire à beaucoup également. On remercie également les éditions PKJ Pocket Jeunesse qui nous font don de 5 exemplaires de Merciful Crows, le tome 1 de Margaret Owen, qui est également de la fantaisie. On est autour d'une notion de caste et de sorcellerie, notion de sorcellerie, de trahison, d'aventure, avec un jeune roi, enfin un jeune prince, futur roi, qui va être sauvé par la caste la plus, on va dire, détestée, et à qui va promettre que ces gens seront mieux reconnus s'il l'aide à devenir roi et à ne pas se faire buter. Voilà. J'espère que ça va vous plaire. Les éditions du 38, quant à eux, nous font don de 5 romans en e-book, tous à 5 exemplaires chacun. 5 romans qui vous permettront peut-être de découvrir cette petite maison d'édition. Donc on a Voyager, le tome 1 de Stéphane Deuxienne, qui est de la SF, où on a une notion d'enquête, une mission ratée. Dès le début, on sait que c'est une mission ratée, et on a donc une ancienne capitaine qui va se faire interroger, donc une notion d'enquête et tout un panel a priori de personnages haut en couleur dans un vaisseau spatial. Ensuite, on a le Talisman tibétain, le tome 1 de Bernard Grandjean, qui est quant à lui un policier. Là aussi, on va avoir un duo plutôt atypique de 2 personnes qui vont également mener une enquête. Et tout ça va se passer en Himalaya. Ensuite, on a Mitania de Bernard Afflaté, qui est également de la SF, tout comme Voyager. On est sur une aventure spatiale d'un homme qui est simplement accompagné d'un robot, si j'ai bien compris, et qui va revenir une centaine d'années après, non pas tout à fait une centaine, mais très longtemps après être parti en aventure spatiale. Il va revenir sur la Terre et va découvrir sa Terre complètement déserte, et il va chercher à savoir s'il y a encore quelque part quelqu'un de vivant, et il va se retrouver très très seul. Voilà, donc je pense que c'est pas tant l'aventure spatiale qui sera décrite plutôt que ce retour sur la Terre déserte, et cette solitude et cet humain avec la machine, tout simplement. Ensuite, La mémoire froissée de Christine Machureau. Là, on est sur quelque chose de complètement historique. Ça se passe au Moyen-Âge. Ça parle de destin d'une femme et d'alchimie. Et enfin, L'homme glaïeul de Laurent Pinori. C'est un roman fantastique, un petit peu particulier de ce que j'ai cru comprendre. On est dans un pays imaginaire, hein, inventé, où un petit garçon va voir le jour avec, sur le pubis, un glaïeul, voilà, qui a poussé, tout simplement, qui est incorporé à lui. Ça devient le premier humain végétal, et beaucoup vont se poser des questions pendant des années, vont essayer de comprendre comment cette fleur peut pousser, cette plante peut pousser sur une zone en plus aussi sombre, hein, puisque cachée de la lumière. Et au fur et à mesure des années, ils vont se rendre compte que ce n'est peut-être pas le seul humain végétal qui existe, et a priori c'est plutôt un conte un peu particulier qui parle également de l'évolution humaine. Les éditions Atana nous proposent également 3 e-books, tous à 5 exemplaires si je ne dis pas de bêtises. On a L'équilibre de l'instant de Sandrine Chemison, qui est un drame policier, une enquête qui va parler notamment des violences faites aux femmes. Si vous avez envie de lire quelque chose sur ce sujet, allez-y. Ensuite, on a La guerrière des claparèdes de Célia B, qui est du fantastique, où on parle donc de mythologie, de botanique et bien sûr d'aventure. Et enfin, Les règles de Raziel de Yann Burla, qui est également un roman fantastique, mais plutôt urban fantasy a priori, young adulte a priori, puisque les personnages sont lycéens et ça parle de sorcellerie et de vampires. Les éditions J'ai lu, quant à eux, nous ont fait don de 6 romans en papier, tous à 5 exemplaires. On a tout d'abord eh bien, la duologie entière de Rosen. Alors attention, ils seront séparés. Rosen le tome 1 et Rosen le tome 2 de Laetitia Danae. Pour vous
résumer un petit peu l'histoire du tome 1, on est sur une notion... Donc déjà on est en fantasy, c'est un roman fantasy avec des djinns qui avaient été réduits en esclavage et qui sont donc du coup libérés. Et on a donc du coup tout un jeu de pouvoir qui va se mettre en place. Ensuite, le tome 1 de Rosewater de Tade Thompson, on est là pour le coup sur de la SF. Un biodôme extraterrestre s'est installé en plein cœur du Nigeria. Et tous les ans, quand il s'ouvre, des guérisons miraculeuses se font autour du biodôme. On suit un homme qui a des pouvoirs psychiques depuis que le biodôme s'est installé et qui lui est officiellement travaille je crois pour une banque, mais officieusement fait des missions pour le gouvernement. Voilà. C'est très intéressant, je l'ai lu et je vous le conseille. Avec l'incivilité des fantômes de Rivers Solomon, qui est également de la SF, on est sur une SF complètement différente puisque on est sur de la SF spatiale. Tout se passe dans un vaisseau spatial avec une jeune femme noire dans ce vaisseau qui a priori a un caractère assez trempé et qui accompagne des riches blancs sur, on va dire, une planète, sur un endroit où ils seront plus en sécurité. Seulement le souci, c'est que sur cet endroit, sur cette planète, ils ont réduit en esclavage les personnes noires. Voilà, donc j'imagine que c'est une manière de reprendre tout simplement les choses qui ont existé chez nous, avec un univers plutôt SF, et c'est d'autant plus intéressant vu le contexte actuel. Ensuite, on a l'Arche de Darwin de James Morrow, qui est un roman a priori assez barré. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'a priori c'est un roman qui se passe dans le passé, avec une jeune femme voilà, qui va partir en périple pour prouver certaines choses sur l'évolution, puisqu'elle a travaillé pour Darwin. Et elle va essayer de gagner en fait le concours de Dieu, qui est en fait un concours pour prouver ou non qu'il y a bien l'existence d'un être suprême au-dessus de nous. Et je finis pour les éditions J'ai lu avec Les Brumes de Cendrelune, le tome 2 de Georgia Caldera, qui est, on va dire, un roman plutôt fantastique. Ça se passe dans un futur, notre futur a priori, même si tout n'est pas dit clairement. Hein. Alors, bien évidemment, je vous fais un petit résumé voilà, du tome 1, pas du tome 2, que je n'ai pas lu de toute manière. Et on est sur un monde où les dieux sont revenus parmi nous et nous gouvernent tous. C'est un monde où il n'y a plus de nature, où tout est assez steampunk d'une certaine manière. Je ne peux que vous conseiller, personnellement, j'ai beaucoup aimé, et c'est pour le tome 1 en tout cas une des finalistes du PLIB 2020. Et enfin, je finis cette vidéo avec comme sponsor, non pas une maison d'édition, mais l'atelier de Laetitia, qui, comme l'année dernière, va nous faire de magnifiques pochettes à livres, mais également de très beaux masques en tissu. Le but étant voilà, de vous proposer des produits qui peuvent être à la fois pratiques et utiles et très jolis. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo vous aura permis un petit peu de vous mettre l'eau à la bouche, et n'hésitez pas à regarder en barre d'infos toutes les informations. C'est pour ça qu'elle s'appelle une barre d'infos. Hein, et notamment des liens pour aller voir les résumés un peu plus complets de tous ces ouvrages. Voilà, je vous souhaite eh bien, à tous une bonne journée, ou une bonne soirée, ou une bonne nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. La fille qui traitait. Il y a un petit peu ému là.